à tous, c'est toujours avec enthousiasme que je vous retrouve. Je veux croire que vous allez bien. Moi je vais bien. N'oublions pas, nous approchons des fêtes de fin d'année. Alors, ce sont des moments spéciaux où nous nous retrouvons en famille. Et cela me rend heureux. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Esther, une jeune orpheline juive vivant avec son oncle Mardochée et très appréciée, mais pas de tous. Cette histoire relate que lorsque le roi Ahasuérus chercha une nouvelle épouse, Esther fut l'élue. La référence de cette histoire se trouve dans le livre d'Esther, chapitre 5, verset 10. Esther était une femme juive extrêmement belle. Elle se maria au roi de Perse et devint souveraine du royaume. Le roi avait un serviteur particulier nommé Aman. Bien qu'il soit hypocrite, le roi avait confiance en lui et écoutait ses conseils avec attention. Un jour, Mardochée, l'oncle d'Esther, vint lui rapporter les propos effrayants qu'il avait entendus d'Aman. Il avait dit « Je déteste le peuple juif qui vit dans notre pays. Je veux les tuer tous !» La reine Esther fut choquée d'entendre cela. Heureusement qu'Aman ne savait pas qu'elle était juive. Elle dut réfléchir à une solution pour sauver le peuple juif qui vivait dans son royaume. Prenant son courage à deux mains, elle décida de faire part au roi du sombre projet d'Aman. Elle ne savait pas comment il réagirait à l'annonce d'un tel dessein, fomenté par son plus fidèle conseiller. Elle s'inclina devant son mari, le roi, et lui parla du projet diabolique d'Aman. Elle lui supplia de sauver son peuple de la mort certaine. Le roi aimait passionnellement son époux Esther. Il se mit en colère contre Aman et fit envoyer ses soldats pour l'arrêter et le punir. L'attitude du roi fit plaisir à Esther, qu'il sut alors que son peuple serait sauvé. Moralité: le courage d'Esther et sa détermination à dénoncer le complot visant à anéantir tout un peuple à mort montre sa grande piété, sa foi en Dieu et son patriotisme. On peut voir aussi que Dieu n'abandonne jamais personne. Il s'impose dans les cœurs des hommes et il les oriente à faire le bien. Dieu intervient. C'est le seul à savoir que la fin sera toujours glorieuse. Prions. Seigneur, aide-nous à avoir le même courage qu'Esther qui s'est inclinée devant le roi pour lui demander de sauver le peuple juif. Seigneur, dans nos familles, tu peux aussi nous utiliser à l'école et partout, intervenir lorsque le besoin se présentera. Père, s'il te plaît, aide-nous à être des courageux pour faire le bien. Amen.